Salut à vous les champions et championnes, c'est l'HM, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la vidéo avis sur, vous avez vu le titre, hein, sur Camelot premier volet. Alors, je vais faire une partie spoiler et une partie non spoiler. Donc déjà, la partie non spoiler. Titre. Alors, la partie non spoiler, c'est donc mon avis général. Alors, j'ai bien aimé le film, j'ai bien aimé les petites références. Et il y aura aussi une troisième partie, la partie théorique. Alors, j'ai bien aimé le film, les petites vannes, les petites références à d'anciens épisodes de la série, tout ça. Donc, pour dévoiler vite fait, on sait que... On a vu ça dans le trailer, donc voilà. Lancelot est au pouvoir, il est avec tout le gratin, donc Roi Lot, euh, le roi Lot, le père Blaise, le jurisconsulte, il est avec les Saxons, dont un qui est joué par Sting, et il est avec Dagonet. Voilà. On a Vennec qui était dans un bateau. On a la résistance des semi-crossillants et la résistance de Bort, des chevaliers de Bort. Donc voilà, sans trop dire. J'ai apprécié beaucoup les décors parce que un coup on passe dans le désert, on passe dans la mer, on a le bateau, on a le désert, on a la mer, on a la neige de la Bretagne, on a une petite plaine. Donc j'ai bien aimé tout ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Donc on a une petite référence à la Légion en Afrique, mais je vais pas dévoiler ce qui s'est passé sauf dans la partie spoiler. On a on a ensuite sans trop en dévoiler, on a la rencontre entre le duc d'Aquitaine et Arthur. On a beaucoup de retours. Retour de Hervé Drinel, retour de la Dame du Lac, retour de Léo Dagan, du roi de Calédonie, tout ça. Elias qu'on avait revu, Merlin qu'on avait revu vite fait. Donc on a beaucoup de retours. On a des nouveaux personnages aussi, Guillaume Gallienne, Clovis Cornillac. Donc voilà. Je sais pas vraiment quoi dire aussi. Je sais vraiment pas quoi dire du tout parce que dans la partie non spoiler parce que il y a vraiment beaucoup de choses à dire dans la partie spoiler. J'essaie de réfléchir à ce que je pourrais dire dans la partie non spoiler. Ah oui, on a beaucoup de vannes, beaucoup de vannes entre Perceval, Caradoc. On a aussi de ce qui s'est passé durant ces 10 ans, donc ce qui est devenu Léo Dagan, ce qui est devenu Arthur, ce qui est devenu les autres chevaliers de la table ronde. Donc on n'a pas vu, un petit regret, on n'a pas vu Bruno Salomon, donc Caius il n'était pas là. Euh, tu, 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 Caius il n'était pas là. Qu'est-ce qui manquait? Bah, les sénateurs on les a pas revus. Non, franchement, on a vu beaucoup de trucs, mais là, je vais pas en dévoiler plus dans la partie non spoiler parce que je sais vraiment, vraiment pas quoi dire dans la partie non spoiler. Alors, partie spoiler. Alors, déjà, on sait qu'il y a une alliance entre Lancelot on sait qu'il y a une alliance entre Lancelot et les Saxons. Les Saxons demandent du pognon, ils en ont pas. Du coup, ils demandent des terres, ils ont une île, ils ont l'île de Ténet. Vennec est retrouvé par Guillaume Gallienne, donc je n'ai plus son nom, je n'ai plus le nom du personnage. Il va voir Clovis Cornillac et simplement il lui se souvient pas.
Mais on voit qu'Arthur en fait était esclave. On voit qu'Arthur était esclave et du coup Arthur s'est barré mais il s'est fait choper par Guillaume Gallienne qui est emmené au duc d'Aquitaine qui a dû payer la moitié de son royaume pour que Arthur soit libre. On voit un peu ce qui s'est passé aussi du côté de la résistance. Arthur tombe par hasard sur la résistance de Bort mais ils se font gauler et Et du coup, celui qui les libère, c'est Merlin. Merlin sous les souterrains, avec la cartographie des souterrains, et ils arrivent à réussir à échapper à tout le monde. Bah, à Lancelot, tout ça. Arthur va essayer de redevenir un roi, mais il sauve d'abord Guenièvre, qui était simplement au château du père de Lancelot, donc au château de Bannes. Ça, franchement, je n'avais pas vu venir. Ensuite, entre-temps, bah, au même moment, on a les Burgondes qui vont en Carmélite pour assiéger, sauf que Léodagan fait un traité avec les Burgondes. Alors je pensais que ça serait Arthur qui ferait ça, mais non, c'est Léodagan qui fait ça. Donc ça, c'est franchement, j'ai été très très surpris. Léodagan qui est en traité, Perceval, on se rend compte qu'il a Perceval qui est son frère. On se rend compte que Perceval a un frère qui font un jeu pour que Arthur puisse retirer Excalibur, mais perd son pouvoir. Alors ça, franchement, j'ai été très surpris. Mais sauf quand il affronte Lancelot et récupère un nouveau pouvoir, donc on sait pas d'où ça vient ce machin. Sans trop en dévoiler aussi, une scène supposée d'amour entre Arthur et Guenièvre. Donc une scène supposée d'amour entre Arthur et Guenièvre. On a le combat de Lancelot, le siège de Camelot, la destruction de la forteresse de Camelot. Arthur qui s'enfuit, Arthur qui a fait fuir Lancelot. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et des nouveaux chevaliers à la fin. Alors à la fin, on a des nouveaux chevaliers. Donc Arthur redevient roi, tout ça. Et on a un mariage entre un paysan, le fils de Guetno, et la fille de Caradoc et Mévanouille. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Et à la fin, du coup, on va passer à la côté théorie. À la fin, on voit Lancelot qui retourne chez lui dans la forteresse de Bannes en ruine, et on voit une espèce de spectre. Donc je pense que c'est le fantôme de son père. Mais, la scène post-crédit, faut que j'en parle. On voit quelqu'un marcher à quatre pattes, marcher au sol en rampant, qui mange de la neige, et la personne se retourne, c'est Méléagant. On a revu Méléagant. Donc voilà. Arthur qui a retrouvé son trône, le peuple est de nouveau avec lui, les chevaliers et des nouveaux. On a une alliance entre Orca, les Saxons et le nouveau Camelot, parce que maintenant Camelot et Arthur, les Saxons et les Burgondes, vraiment tous les peuples sont reliés. Lancelot qui est toujours aussi fou dans sa tête. Donc là, on va passer à la partie théorie. La partie théorie, il faut qu'on parle. Donc déjà, la scène d'amour entre Arthur et Guenièvre, est-ce que ça signifie que Guenièvre va être enceinte? Pourquoi pas? J'ai pas du tout parlé de la Légion en Afrique parce qu'il faut que j'en parle dans la partie théorie. Arthur a buté la mère de son premier amour ou la sœur ou la protectrice de son premier amour en Afrique. Voilà. Donc, qui était la dame et qui était le premier amour? C'est dans la partie théorie. Pourquoi l'a-t-il buté? On ne sait pas. Mais ça, c'était quand il était à Légion à Rome pendant 3 ans. Ensuite, Méléagant, on le voit dans la neige, donc ça veut dire qu'il est du côté Bretagne. Qu'est-ce qu'il vient foutre là? Est-ce qu'il va tenter de nouveau rendre dépressif Arthur? Pourquoi pas? Quatrième point, Lancelot et le fantôme. Pour moi, le fantôme, il a une couronne, c'est le père de Bannes.
C'est le père de Lancelot, c'est le roi Ban. Est-ce qu'il va essayer de... Est-ce qu'on va avoir une théorie qui a assassiné le roi Ban? Honnêtement, voilà. Ce sont les 4 théories que j'ai. Ce sont les 4 théories que j'ai parce que là, j'ai vraiment rien d'autre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les champions et championnes. Je vous ai donné mon avis sur Camelot premier volet. Donc il y aura la partie non spoiler, la partie spoilers et la partie... Ah oui, une autre théorie avant que je termine la vidéo. À un moment, on voit le duc d'Aquitaine et Arthur qui se dirigent vers Gaune. Parce que Arthur remarque que le duc d'Aquitaine ne l'emmène pas du tout à l'endroit prévu, mais à Gaune. Et le duc a disparu. Où est-il passé? Où est passé le duc? La question qu'on se demande. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur mon avis sur Camelot le film. Très très bonne surprise, beaucoup de rires, beaucoup de gags, des grandes surprises. M'évanouit, qui est la reine de Lancelot dans le film, alors que Guenièvre elle est emprisonnée dans la tour de Ban. Voilà. Donc voilà, sans trop en rajouter, voilà. Je sais même pas si je vais sortir cette vidéo. Je vais la mettre en non répertorié pour ceux qui ont vu le film, parce que sinon ça va être spoilé à tout le monde. Il y a la partie non spoiler, la partie spoiler, la partie théorie. Je vais la mettre en non répertorié pour ceux qui voudraient la voir. Voilà, je vais préciser, c'est vraiment ceux qui ont vu le film, sinon je vais tout dévoiler. Voilà. Prenez soin de vous les champions et championnes, et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!